Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie, Keneratson. On voit dans la paracha de la Hakeda quelque chose de magnifique qui s'est passé. Sarah Mino, il n'a pas d'enfant. Et tout le temps, Hachem, il lui promet, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir des enfants. Il n'y a pas d'enfant. Abraham Avinu, il ne dit rien du tout. Il se tait. Abraham Avinu, il a l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Il ne pose pas de questions. Et Hachem, il dit à Abraham Avinu de faire la Brit Mila. Il fait la Brit Mila. Et lui, tu sais, l'année prochaine, tu auras un garçon. Voilà. Mais là, Hachem, il a promis. L'année prochaine, tu auras un garçon. Il s'est passé quelque chose que Abraham Avinu, il était à Pilishtim. Et le roi Abimelech, on lui a dit qu'Abraham, il a une belle femme. Elle est pour toi. Ils ont volé Sarah et l'ont amenée au palais de Abimelech. Il y a une belle question qui se pose. Mais Abraham Avinu était fort. Il aurait pu faire la guerre. Comment? Il aurait pu empêcher qu'on lui prenne sa femme. Abraham Avinu, il a fait la guerre contre 4 rois. Il les a gagnés. Avec du sable. Alors je ne comprends pas. 2 fois, le pauvre Abraham Avinu, on lui prend sa femme, 2 fois il se laisse faire. Je ne sais pas. Pourquoi? On voit la grandeur d'Abraham Avinu. Qu'Abraham Avinu, alav shalom, il a dit, si Hachem, il a fait comme a volé ma femme, ça veut dire que c'est Hachem qui a voulu. Alors c'est Hachem qui doit la protéger. Je ne veux pas me défendre. Hachem, il était tout entier pour les autres. Tout ce qui concerne les autres, Abraham Avinu était prêt à faire n'importe quoi pour les autres, pas pour lui. Regardez, pour Sodome, les gens de Sodome, et c'est des grands Rishaïm, et Hachem il lui a dit, tu sais, je vais les détruire. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il commence à prier pour eux. Il a prié pour eux, pour que Hachem ne les punisse pas. Jusqu'à qu'à la fin, Hachem lui a dit, il n'y a même pas dit tzadikim, il n'y a que l'autre, il n'y a que ton neveu, seul. Tout le monde, c'est des Rishaïm, c'est des assassins, c'est des criminels. Alors, Abraham, il s'est tué. Mais lorsque Hachem il a dit à Abraham que des descendants ils vont être des esclaves en Égypte, il n'a pas prié pour eux, il a accepté. Abraham Abino était bien. Était bien. Tout ce que Hachem il apporte, il accepte. Donc, Hachem, il adore Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham Abino était entier pour lui. On lui a volé sa femme. C'est entre la main d'Hachem. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, il a puni Abimelech. Il a puni tout le monde, jusqu'à qu'il a rendu la femme d'Abraham Avinu. Alors maintenant, mes amis, je vous donne. Maintenant, il y avait un problème chez Abimelech, le roi de Pilishtim, que tout le pays, toutes les femmes qui devaient accoucher, ils n'arrivaient pas à accoucher. Hachem, il a puni tout le monde, et les femmes, et les animaux, et tout, aucun ne pouvait accoucher. Jusqu'à que Abimelech, il a demandé à Abraham, prie pour nous. Et Abraham, il a prié à Akadosh Baruch Hu, comme ça c'est écrit dans la Torah, et tout de suite, toutes les femmes qui devaient accoucher, ils ont accouché. Et tous les animaux qui devaient accoucher, ils ont accouché. Vous voyez de là qu'Abraham Avinu, il avait la force de la prière. Il pouvait prier, s'il voulait, pour qu'on ne lui vole pas sa femme. Il pouvait prier, mais il n'a pas prié. Même Sarah, et Meno, une fois, elle a dit à Abraham, Abraham, mais pourquoi tu pries pour tout le monde et pas pour nous? Nous, on n'a pas d'enfants. Et Abraham lui dit, écoute, moi, je suis entre les mains d'Hachem. Regardez quel émouna il avait, Abraham Abino, en Kajbaoru. Et lorsqu'il a eu Yitzhak Abino, il lui a donné le 100% de la émouna en Dieu. Et c'est cette émouna que nous avons aujourd'hui en Kajbaoru. Mes amis, il y avait
un petit cousin, c'est un pilote de la compagnie Airline, de United Airlines. Il habite à New York. Charlie, il s'appelle. Une fois, il voulait pèleriner au Raham Akadosh. Mais lui, c'est un pilote. Et il a un programme. Et dans le programme, c'était qu'il devait faire New York-Los Angeles. Il avait de la peine. Il a dit, dommage. C'est vrai que je pouvais aller à Tel Aviv. C'est vrai qu'on m'aurait donné dans le programme Tel Aviv. New York, Tel Aviv, comme ça, je peux aller pèleriner le Raham Akadosh. Il avait de la peine. Et voilà, il se prépare pour aller à l'aéroport, pour prendre son avion, United Airlines, pour aller à Los Angeles. Voilà, il reçoit un coup de téléphone. On lui dit, est-ce que tu veux changer? Au lieu d'aller à Los Angeles, est-ce que tu peux aller à New York, à Tel Aviv? Parce que le pilote qui devait partir à Tel Aviv, il est fatigué. Donc, voilà, toi, tu as l'expérience, tu peux faire des longs vols. Tout de suite, il a sauté sur la cage. Ma prière, elle a été acceptée. Et dès qu'il est arrivé à Tel Aviv, il est parti pèleriner le Raham Akadosh. C'est la Emouna. Regardez. Il a demandé aller pèleriner le Tzadik. Et à Akadosh Baruch Hu, voilà. Je vais le recevoir. Son histoire, c'est lui qui a eu l'histoire avec l'avion qu'il a eu, que la fenêtre de l'avion en plein vol s'est cassée, Baruch Hashem, il a atterri pour aller pèleriner le Tzadik. Que le bon Dieu protège, que Hashem protège tous les malades, et que Hashem envoie le shalom, la paix, et vous connaissez quoi prier pendant ces périodes de guerre. Que le bon Dieu protège. Amen.